Alors, aujourd'hui, du coup, c'est mon premier jour. Évidemment, il faut que je vous montre quelque chose parce que les laines sans péripéties, ça n'existe pas. Je m'en suis rendu compte une fois que je me dis, ouais, ça y est, je vais partir et tout, j'ai fait même ma valise. Sans blague. Voilà, je peux même pas le faire. Ah, donc, je vais essayer de vous faire un truc en mode où on suit un peu tout. Et vraiment, j'ai hâte. Enfin, c'est pas la première fois que je suis allée à Lourdes. Genre, j'étais déjà y allée. Allez, ça y est, je commence. Vous voyez, je suis allée 2 fois dans ma vie à Lourdes et c'était avec ma famille, qui en plus n'est pas chrétienne. Mais là, cette fois, j'y vais vraiment avec l'église. Donc, au moins, je vais être avec un, je sais pas, un truc chrétien. Genre, vraiment, j'ai trop hâte de me faire découvrir et de vous faire découvrir en même temps. Parce que là, je pense que ça va être une expérience inoubliable. Vraiment, j'en ai aucun doute. Enfin bref, là, j'attends mon bus et je reviens vers vous. Si on rencontre des gens comme ça, moi je crois personnellement il faut la fuir. Du coup, je suis arrivée. Normalement, je dois arriver vers 14 h. Après, on a aussi un programme pour tous les jours de la semaine. On verra bien. Là, j'en ai au moins pour 5 heures. J'ai mangé quoi? Non. On go. Je ferai la vidéo après. Ça y est, on y va. Je suis arrivée. C'est incroyable, je sais même pas quoi vous dire. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai mis mes valises là, dans une espèce de chariot, parce qu'on m'a demandé de la mettre. Ce chariot n'est jamais arrivé. Là, on attend pour avoir les hôtels. Une fois qu'on les a, il me semble que c'est journée libre, je suis pas encore sûre. Qui sort en plaquette? Je vous montre un peu du coup. J'ai pas fait la transition? Ok, on l'a fait. I'm arrived. That you have to know and this is... Oh là 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 là. Je vais partir en visite. C'est extrêmement grand, regardez-moi ça. Jusqu'à la montagne et tout. Ok. Mais oh là là. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je sais même pas si j'ai le droit de sortir. Vous savez que là, j'ai pas le droit de faire ce que je fais. Dans le sens où on a des cars pour ça. On a des cars en fait qui viennent nous chercher directement de l'hôte où on est, qui nous ramènent directement au centre de la ville. Et moi, j'ai encore là, vraiment je suis choquée. Ça commence. Je suis partie visiter la grotte pour la 3e fois de ma vie. Jamais 203. J'espère que c'est pas la dernière. Elle est juste derrière moi. Je trouve ça genre vraiment incroyable. Je sais même plus quoi dire. Bon, guys, je me suis réveillée. Enfin, je me suis maquillée puis je me suis réveillée. Je me suis maquillée. Non, je me suis réveillée, je me suis maquillée. Donc là, en fait, un programme de la journée assez différent. Il est actuellement 7h21. Toujours avec mon petit badge. Donc là, c'est mon outfit of the day. Donc du coup, là, il est 7h. Je vais prendre mon petit déjeuner. Après, je vais faire la prière à 8h30 avec toute l'équipe. Toutes les équipes mélangées. C'est la prière matinale. Oh, j'ai jamais fait cette partie-là. Et on va aller voir on va refaire les pâtes de Bernadette. Ouais, vraiment, ça c'est une histoire qui me fascine. D'ailleurs, cette nuit, j'ai pas trop bien dormi. Et puisque je n'arrivais pas à dormir, bah, je me suis renseignée sur son histoire. Voilà. Bon, je continue ce vlog pour de bon cette fois-ci. Sorry. Yeah. Voilà. C'est ce que je fais tous les matins. Mais j'ai faim. Déjeuner, je sais pas comment dire. J'ai du chocolat chaud, j'ai du fusti que j'ai ramené genre moi. J'ai demandé du chocolat au lait. Ça a l'air plus d'être de la température. Je vais voir comment ça va être aujourd'hui, mais je pense que ça va être un petit peu bon. J'ai aussi du coup reçu le livre.
Je sais pas comment vous dire que ce passage était incroyable. En fait, on est descendu de l'unité jusqu'à l'église pour faire la messe avec tous les autres pays, toutes les autres églises réunies, des églises catholiques. Et on s'est rejoint en fait en chantant. Donc là, on était en train de faire voilà la procession et la messe de manière générale. On y est arrivé en faisant du boucan, mais vraiment, il y avait que nous pour faire ça, quoi. C'était incroyable. Bon, du coup, j'ai fini cette matinée. J'ai fait, c'est que je suis partie, du coup, on a fait une grande messe avec plein de pays différents, des pèlerinages qui viennent de pays différents, genre la Corée du Sud, le Sénégal. Ce que j'ai retenu, mais il y en avait plusieurs. C'était vraiment, vraiment bien. Je vais vous dire un truc. Je pense que j'en ai vécu des miracles jusqu'à maintenant. Ça fait que 24 heures que je suis là. Intérieurement, ça... Voyez-vous? Waouh! Là, je vais aller dormir. J'ai mangé tout à l'heure. Là, ils sont toutes parties manger et... À 14 h, on va aller prendre les pas de Bernadette et recueillir un film sur elle. Donc... Enfin voilà, en tout cas, ça se passe à merveille pour l'instant. Je devais aller aider les malades, mais en fait, au dernier moment, je sais pas pourquoi. En fait, c'est pas que j'avais pas envie, c'est pas une question d'envie, mais c'est que je ne sentais pas y aller maintenant. J'étais pas prête et en plus, j'ai jamais fait ça. Et heureusement, parce que en plus, j'ai fait la prière avec eux. On a fait des chants sur tout le chemin. Genre, tout le monde nous a filmé. Je mettrai les vidéos juste après là, ce passage-là. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment impressionnant. Je vous mets toutes les images là après. Il ne m'abandonnera. Alors là, croyez-moi ou pas, je me suis perdue en fait, donc j'ai décidé d'aller faire un tour dans un château. Et regardez-moi cette vue, s'il vous plaît, c'est panoramique, paranoïque. Bref, ça a bien duré 2h30 cette histoire, mais c'était vraiment super beau à voir. Regardez-moi ça, c'est la vue que j'avais sur le même château. Là, je suis vraiment dans les tours et juste devant moi, vous avez en fait la chapelle que je filme. Et là, mon chapelet qui vient de Médjugorje, qui m'a été offert par une amie très précieuse. J'étais très très contente. En plus, elle a pu le faire bénir. Moi, j'étais dans un endroit béni. Enfin, vraiment, tout va bien. Merci. Amen. Coucou, je fais juste une pause sur le montage. Là, je suis en train de le faire. C'est juste pour vous demander s'il y en a qui ne connaissent pas. Le chemin de croix, c'est tout simplement le chemin qu'a fait Jésus à partir du moment où il a été condamné jusqu'à être crucifié sur la croix. Donc là, en fait, c'est un chemin qu'on fait où en fait, on avançait au fil de la montagne. Et au fil de la montagne, on chantait le chapelet, notre Père, etc. C'était entre chaque statue. En fait, il y avait des statues de Jésus qui représentaient justement chaque moment, on va dire, important de sa montée, en fait, quand il partait la croix. Vous savez, plusieurs fois, il est tombé parce que la croix était trop lourde, ou les femmes, elles ont voulu l'aider. Il y a un de ses apôtres qui l'a aidé, je ne sais plus c'est lequel, pardon. Je le mettrai juste là. Même d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité, en fait, on a fait ça. C'était vraiment incroyable. Je vais à la veillée. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. I am so sorry, guys. Le vlog, il peut prendre plusieurs formes. Mais moi, plusieurs formes de vlog qu'il peut y avoir, c'est justement les gens se taisent et mettent juste une vidéo de fond pour vous montrer tout ce qu'ils font, ou alors parler justement dans le fond. Bah, c'est ce que je fais déjà, Liane, t'inquiète pas. Mais pas dans la vidéo, en faisant montage. Enfin bref. Ou alors je parle comme ça en direct. Et de me parler aussi derrière la vidéo pour vous compreniez. Mais franchement, hier, là, littéralement, si je suis nue pour ça, alors je suis pas nue pour ça. Et je suis pas nue non plus que pour ça. Mais c'était vraiment le truc le plus attendu. Vous voyez le flambeau qu'on a fait là, bah, en fait c'est censé représenter le chapelet. Et voilà, on fait le chemin de croix en fait avec ça. C'était la chose que j'attendais le plus et je suis vraiment trop contente. Je sais même pas comment vous expliquer. J'espère vraiment qu'un jour, si vous avez l'occasion de venir, c'est vraiment le truc. C'est juste impressionnant. D'ailleurs, je pense qu'il faut pas seulement être chrétien pour le sentir parce que c'est ma 3e fois à Lourdes. Comme je vous l'ai dit, j'arrête pas de le répéter. Il faut savoir que la première fois, je me rappelle pas de tout, de mes 2 premières fois. Mais la toute première fois, je n'étais pas croyante. Je croyais en quelque chose, je croyais en Dieu, mais j'étais pas dans le christianisme. Parce que ma mère ne m'a pas inculqué dans quelque religion. Mon propre avis, c'est que je ne croyais pas forcément. Enfin bref, tout ça pour dire que la première fois, j'y étais pas. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir que ça me fait les mêmes effets à chaque fois. Ce qui se passe, et c'est pour ça que je vous dis, il suffit pas non plus d'être chrétien pour le sentir, pour le savoir. C'est pour tout le monde. Encore une fois, Jésus, il est mort pour tout le monde. Jésus, il appartient pas qu'aux chrétiens. Je veux juste vous dire que vraiment, genre, Dieu vous aime. D'ailleurs, vous pouvez venir sans même être chrétien, encore une fois, parce que vous êtes très touristique. C'est l'une quand même des villes emblématiques, hein, au-delà du côté spirituel et religieux. Lourdes, c'est quand même un côté qui est très historique et culturel, d'où par son histoire. Avant même les apparitions de la Vierge Marie. Maintenant, la chose que j'ai le plus aimé, que j'ai trouvé le plus intéressant, je pense que c'est honnêtement, faut que je me prépare, hein.
I'm supposed to take like the breakfast and I'm still talking like what the heck. Du coup là, et 7h, donc je vais encore prendre mon petit déjeuner. D'ailleurs j'ai fini par m'y faire, de me lever à 7h, ça va là je suis plus fatiguée. Donc là je vais vraiment essayer de filmer et de parler en même temps. Je vous promets rien parce que je vais être en groupe et que si j'ai besoin d'aider ou quoi. Je suis très contente de vous montrer tout ça parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette ville. Franchement si vous en avez l'occasion, c'est vraiment à faire parce que c'est joli. Vous verrez vos prières s'accomplir. Come here. So now I take the breakfast. Il faut vraiment que j'arrête. Je mélange français-anglais, c'est pas bon du tout. Je commence en français, je finis en français. Là actuellement j'ai fini de manger. Vous voyez le réflecteur qui est juste derrière moi. Bon là ça a l'air un peu voilà comme il fait frais et moche ce matin. Mais quand il fait beau, hein, c'est des années. That's not funny at all. Oh, tais-toi. Bon, là je suis désolée mais j'ai complètement abandonné mon groupe. Je suis actuellement dans les grottes de Betaram. Alors vous pouvez peut-être pas voir mais dans la vidéo j'étais avec une dame que j'ai fait connaissance directement là-bas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les grottes de Betaram, c'est tout simplement des grottes qui ont été en fait cherchées et trouvées par des hommes dans les années 1900. Donc ça pareil, c'est pas du tout ma première fois, mais bon la dernière fois que je l'ai fait c'était quand même avant le Covid et là on est en 2024 et vous avez même des petits trains comme ça. En fait, je ne sais pas pourquoi pendant ce vlog, je n'ai pas parlé du moment qui m'a le plus touchée. Pendant le Covid et avant le Covid, ils avaient enlevé. C'est la piscine. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en fait, tu vas être... alors, il y a le coin homme, il y a le coin femme. Personne ne sera mélangé. Il y a deux stands. Il y a le stand où en fait, c'est juste pour se mouiller la tête. Il faut savoir que quand tu te mouilles la tête, dans les deux cas, c'est de l'eau bénite. Donc, soit la tête, ça va durer peut-être... Enfin, en tout cas, la queue, on a pour 30 minutes. Et après, t'as l'autre côté. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour la première fois. Où c'est la piscine et en fait tu te laves vraiment littéralement tout le corps. Donc en fait t'es toute nue, tout ça, il y a le coin femme et le coin homme. Vous êtes quand même entouré d'une serviette, mais vous êtes accompagné par des bonnes sœurs. Et en fait quand vous arrivez dedans, je vais pas vous spoiler parce que franchement c'est vraiment une expérience à vivre. Même quelqu'un de ma famille qui n'est pas chrétien veut le faire. Je vous jure. Hein. Donc ça c'est quoi une règle de Lourdes? On dit que là-bas, quand tu te mouilles complètement, quand tu ressors, t'es directement sec. Je vous confirme. Il y avait que mes pieds qui étaient mouillés. Il y avait encore de l'eau par terre. Quand vous ressortez, la tête, elle est vide. La tête, elle est vide. Je vous jure que c'est vrai. Attends, si vous ne me croyez pas, allez-y vous-même. Clairement, je donne le challenge de le faire. C'est inexplicable. Vraiment, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Inexplicable. Ça a duré vraiment toute la journée, cette sensation d'être complètement légère. L'eau, elle est extrêmement glacée, mais genre extrêmement genre... Mais par contre, vu que c'est assez demandé et impressionnant à faire, bah forcément, tout le monde veut le faire. Donc, courage pour la queue. J'ai fait 4 heures. 4 heures de queue. Bon bah voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vraiment être active sur les prochains projets. Merci.